Bonjour et bienvenue à tous dans le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien, que la pleine lune vous a pas trop chamboulé la semaine dernière, enfin ce week-end, que le portail ouvert par Jupiter et Neptune vous a été bénéfique et que vous avez pu voir quel est votre chemin, vous avez pu voir quel choix vous voulez faire. J'espère que vous avez vraiment passé une excellente semaine. Donc, on se retrouve pour ce tirage à choix. Comme d'habitude, je vais vous proposer donc 3 choix dans la prochaine vidéo. Je vais tirer les cartes de façon intuitive, lire cartes et oracles. Pour une vibration de la semaine, je vous invite à faire preuve de discernement. Je ne suis pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit. On se retrouve tout de suite pour les choix. Alors, bienvenue pour les choix. J'ai choisi cette semaine de tirer une carte de l'oracle, de petit oracle des fées pour vous aider à faire votre choix. On va commencer tout de suite. Je vous rappelle qu'en lien dans la description, vous pouvez retrouver les minutes relatives au choix. Il y a tout qui tombe, comme d'habitude. Comme ça, vous n'avez pas toute la vidéo à regarder. Allez, choix numéro 1. Margot. La fée Margot. Choix numéro 2. Les salamandres, éléments de feu. Choix numéro 3. Viviane. Alors, choix numéro 1, Margot. Écoutez si ça vous fait vibrer. Choix numéro 2, les salamandres, éléments de feu. Choix numéro 3, Viviane. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, bienvenue les amis du choix numéro 1, ceux qui ont choisi Margot. Donc Margot nous dit « Je suis la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère, soit à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. » Joli message de Margot. Nous allons donc tirer 3 colonnes de cartes avec 3 thèmes différents, le thème sentimental, le thème professionnel et le thème corporel. Alors, corps, santé physique, mentale, un peu vous, en fait, votre état actuel pour le corps. Le côté pro pour tout ce qui est projet, argent, travail. Et le côté ici, sentimental pour tout ce qui est relation. Ah, voilà. Celle-là est tombée de suite. Pour tout ce qui est relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, tout ce qui a attrait au sentiment. Allez, deuxième. Alors, c'était une semaine où on va vous inviter à initier. Vous êtes très entouré, mais vous vous sentez seul. Cette semaine, vous allez pourtant être très entouré, mais vous allez vous sentir un petit peu seul. Je vois ça comme ça, je ressens ça comme ça. Et donc, corporellement, l'étoile. Ah ouais, ok. Alors, pour le côté sentimental et relationnel, je vois une semaine où vous allez être très entouré, mais vous avez l'impression de vous sentir seul ou en tous les cas mis à l'écart, comme si d'un seul coup, tous vos amis, vos conjoints, comme si à un moment donné, il n'y a plus personne qui vous convenait, alors que pourtant, vous êtes toujours en relation avec les mêmes personnes. C'est toujours... comme vous avez peut-être initié un changement, où il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez l'impression que, comme si personne n'avait suivi en fait, c'est assez marrant. Mais pourtant, il y a une belle harmonie, je trouve, et je pense que vous pouvez harmoniser avec les autres. Vous êtes prêts
harmoniser. On va regarder un peu avec Maître Béline ce qui se passe donc cette semaine dans... Ah ben voilà. Oui, c'est beau ça. Ouais, il y a quand même beaucoup de chance, de joie au foyer pour vous cette semaine, comme si tout se passait au mieux, dans le meilleur des mondes, même si, voilà, en souterrain, vous avez l'impression que vous êtes un peu à l'écart. Mais en fait, vraiment, c'est joie, bonheur à tous les étages de la maison, dans le côté relationnel, quoi. Alors, on a un joli battleur pour le côté pro. Et ouais, il y a tous les outils sur la table, il vous reste plus qu'à commencer en fait. Vous avez déjà mûri votre projet. Vous êtes votre magicien et vous avez envie de faire naître quelque chose. Et là, vous regardez un peu perplexe tous les outils qui sont sur la table, ne sachant par quoi commencer. J'ai envie de vous dire très facilement et très simplement, écoutez votre cœur. Mais c'est pas si simple des fois parce qu'il y a trop et parce qu'on veut être partout. Le truc aussi, c'est de pas culpabiliser de vouloir être partout à la fois. Ça peut être complètement normal. Chacun de nous est différent. Et il y a des gens qui sont très cadrés et des gens qui sont très éparpillés et qui commencent 10 milliards de projets, qui ont 10 milliards d'idées à la seconde. C'est ok. C'est ok. Alors, qu'est-ce que nous dit Béline pour le côté pro cette semaine? Trafic et découverte. Il y a du mouvement cette semaine, donc côté pro, ça va bouger. Vous allez avoir, du coup, je pense, des nouvelles idées. Vous allez y voir clair dans tout ce méli-mélo là que vous avez créé. Dans ce que vous avez envie d'initier, en tout cas, il va y avoir du mouvement, ça va commencer à se mettre en place et grâce à une jolie découverte que vous allez faire. Alors ça peut être une découverte tout simplement purement matérielle et ça peut être aussi une découverte de vous-même, en vous-même, d'une force comme ça qui grandit en vous, une espèce d'impulsion que vous n'aviez pas vue avant. En lien avec ce petit battleur là qui, je trouve, est un peu éparpillé, on a l'étoile qui est une carte magnifique. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le fait d'être un peu à droite, à gauche comme ça vous fait perdre un peu d'énergie. En tous les cas, vous ne savez pas où vous déversez beaucoup d'énergie et vous ne savez pas comment canaliser cette énergie, quoi. Recentrer la chose et vous en donner beaucoup cette semaine. Oh, il y a deux cartes qui sont tombées bien évidemment par terre. On a l'étoile de l'homme et la nativité. Mais là, je vois quelque chose quand même qui est en train de se restructurer. Peut-être votre force d'action, votre Mars, ou votre... en tous les cas, cette espèce d'énergie vitale là est en train de se restructurer et vous allez comme ça découvrir vraiment où mettre. C'est comme si vous ne saviez pas où mettre toute cette énergie, toutes ces énergies que vous avez. Et là, cette semaine, vous allez prendre peut-être la décision dans quel sens vous allez donner la direction à cette énergie et en fait dans quel domaine, dans quelle tâche vous allez vouloir consacrer cette énergie en particulier. Donc peut-être abandonner un peu quelques autres tâches secondaires qui vous paraissent les moins importantes pour essayer de vous recentrer, vous ressourcer. En tous les cas, vous êtes quand même dans une semaine où tout se passe relativement bien,
où vous avez, enfin j'espère en tous les cas à ce que je vois, où vous avez vraiment un potentiel de découvrir quelque chose, un potentiel d'initier un nouveau projet, un potentiel de partir un peu à la découverte de vous-même, de vos capacités et surtout de vos ressources énergétiques. N'hésitez pas à vous ancrer, c'est assez important, et à faire circuler comme ça cette énergie à l'intérieur de vous, donc aussi à vous ressourcer, à trouver un moment de calme quand même pour un peu refaire le plein. Mais je vois dans l'ensemble, même si c'est une semaine chargée, où il y a plein de choses qui se passent, c'est relativement cool. Voilà. Merci à vous, amis du tirage numéro 1. Je vous souhaite une très belle semaine avec un beau ciel bleu, je l'espère pour vous. Et je vous dis à bientôt. Des bisous. Les amis du tirage numéro 2, vous qui avez choisi, j'ai du mal à parler, les salamandres et les élémentaux feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Quel beau message, très printanier, très dans l'action. Quel beau message. Simplement, nous allons passer au tirage. Donc, comme pour les amis du tirage numéro 1, je vous rappelle, donc, colonne numéro 1, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Colonne numéro 1, nous allons travailler sur tout ce qui est domaine sentimental et relationnel. Colonne numéro 2, nous allons travailler sur tout ce qui est professionnel et financier. Colonne numéro 3, nous allons travailler sur la santé physique et morale. Pour résumer, la colonne numéro 3 vous représente votre état énergétique, physique, moral, psychologique. En gros, c'est un petit peu vous, la dernière colonne. Voilà. Alors, c'est parti avec 3 cartes du tarot de Marseille, uniquement les arcanes majeures aujourd'hui. Et après, on consultera Béline pour demander un petit plus. Hop. Alors, pour les amis du tirage numéro 2, sentimentalement cette semaine, on est sur un point de bascule. Il y a peut-être une décision à prendre là, dans vos relations cette semaine. Pour le pro, ça me semble assez harmonieux. Et pour vous, la santé, le pape, vous êtes peut-être en pleine réunion de vous-même. En tous les cas, je vois pas mal de sagesse, un peu en mode pas introspection, mais un peu en mode connaissance, savoir, apprentissage. Ça vous nourrit, j'ai l'impression, cette semaine. Donc, dans le relationnel, je vois un espèce de point de bascule, il y a un choix à faire, il y a une impulsion à donner, mais dans quel sens? Vous ne savez pas trop où vous en êtes et vous ne savez pas trop quoi faire. En fait, la grande question relationnellement, c'est quelle est votre destinée? En gros, j'ai l'impression que vous vous demandez cette question. Est-ce que je suis avec une personne avec un lien d'âme? Est-ce que... voilà, enfin, je pense qu'il y a de ça. Quel choix je vais faire relationnellement pour ma destinée? Relation, ça peut être aussi bien amical que sentimental, hein, et ça peut être aussi des associations, en tous les cas. Du copinage, mais il y a ce moment de pause avant de faire quelque chose. On va demander à Béline ce qu'il en pense.
argent, perte. Ah, peut-être une crainte en fait de... Là, cette semaine, dans vos relations, peut-être une crainte d'initier un choix relationnel et de se faire piquer du fric, clairement. En tous les cas, de perdre quelque chose, de perdre des plumes au passage suivant ce choix. Et c'est pour ça que vous êtes un peu réticent comme ça. C'est même pas comme sur une balance où j'aurais eu la justice, j'aurais peut-être eu cette idée de peser le pour et le contre. Là, c'est j'y vais ou j'y vais pas, en fait. Parce que est-ce que si j'y vais, je vais pas y laisser des plumes, ou alors si j'y vais pas, est-ce que je vais pas y laisser des plumes? Est-ce qu'on va pas est-ce que je vais pas me perdre comme ça? Donc il y a une forte énergie mercurienne et il y a une forte analyse là pour vous en ce moment. Enfin, pour cette semaine, je vois qu'il y a un mental, un intellect très, très fort sur les relations. Il y a beaucoup de réflexion. Donc, pour le travail, je vois quelque chose de plutôt harmonieux en tous les cas, comme si voilà, tout est là et tout est bien pour l'instant. Vous vous sentez entouré, j'ai l'impression, ça a l'air assez cool dans le monde pro. Comme si vous étiez dans une petite bulle. Oh, l'intelligence qui s'est retournée. Bon, c'est très mercurien là. On sent qu'il y a quand même pas mal de réflexion. Peut-être que oui, cette semaine, on va un peu vous couronner de laurier là, un peu vous glorifier, j'ai l'impression. On a l'entreprise, bon, vous êtes encore en pleine réflexion. Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Quel est le nouveau monde que vous avez envie de voir naître? Que ce soit dans l'entrepreneuriat, personnellement, ou que ce soit au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il y a aussi beaucoup de réflexion. Je pense que Mercure, je sais pas, je dois avoir beaucoup de mercuriens. J'ai l'impression que c'est un tirage pour les, les taureaux, parce que Mercure est passé en taureau peut-être, et que ça vous booste un peu le côté intellectuel. En tout cas, on revoit ça aussi un peu ici avec ce pape qui a le savoir et qui le transmet. C'est ça, le pape a cette espèce de savoir inné, le transmet. Il a déjà tout capté et il aime bien le transmettre. Et je vous vois un peu comme ça cette semaine. On va regarder. Allez. La sagesse. Et la passion, c'est comme si là, c'était vous, le maître d'apprentissage. Peut-être que vous allez avoir des apprentis ou quelqu'un à qui apprendre quelque chose. En tous les cas, vous allez le faire passionnément et toute cette recherche intellectuelle, qu'elle soit dans vos relations, qu'elle soit dans votre monde au travail, toute cette intellectualisation va vraiment dégager beaucoup de passion chez vous. Vous allez quand même réussir à voir, à ressentir, et à transmettre. Je vois une transmission en fait ici. Hein. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous apporter beaucoup de plaisir. Cette semaine, je la sens pas mal. En même temps, alimente le feu de l'inspiration. J'avais déjà oublié la petite cardio et de la passion. Voilà, quoi. Laissez entrer la joie et l'enthousiasme dans votre vie. Ne vous inquiétez pas de cette surmentalisation, cette surintellectualisation à tout vouloir analyser. C'est peut-être le moment de le faire. Et du coup, je pense que vous allez pouvoir faire des liens comme ça très très intéressants. Voilà, les amis du tirage numéro 2. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement zappé pour les amis du tirage numéro 1 de lire la petite carte bonus de la fin.
Alors je ferai 3, un petit bonus en fin de vidéo du coup, pour la petite carte. Je vous souhaite une très bonne semaine. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air de bien se passer. Je pense, en tout cas, je vous souhaite vraiment de belles réflexions, sans trop vous prendre la tête, tout tranquille pépère. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Bienvenue les amis du tirage numéro 3. Vous qui avez choisi Viviane, et le message de Viviane est: mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Viviane a l'air d'être un peu une guerrière. Ça me fait penser à la déesse Athéna. Avec cet esprit guerrier, mais aussi cet esprit de sagesse et de courage. C'est un beau message. Nous allons voir donc pour cette semaine ce qui vous est proposé. Alors, on va procéder comme les 2 premiers. Je vous explique donc comme d'habitude en 3 colonnes. La colonne numéro 1 pour vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, tout ce qui a trait aux relations et aux sentiments. Là, vous mettez de l'émotion. La colonne numéro 2 va être consacrée aux professionnels et aux financiers. Et la colonne numéro 3, un peu votre santé physique, énergétique, morale, un peu vous et votre état de la semaine à venir. Je vais tirer 3 cartes du tarot de Marseille et compléter avec le tarot de l'oracle de Béline. Pour compléter un peu le tirage, s'il y a tout qui tombe. Alors, pour les amis du tirage numéro 3, cette semaine, sur le plan relationnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe? L'impératrice. Sur le plan professionnel, l'étoile. Et sur le plan physique, santé, le fou. Ok, alors je vois une petite semaine bien sympathique pour le côté relationnel, où vous avez peut-être envie de vous imposer un peu plus dans vos relations, de montrer peut-être un peu votre vrai visage à des personnes que vous côtoyez régulièrement et qui vous connaissent pas vraiment, et vous avez envie de leur montrer qui vous êtes. J'ai l'impression cette semaine. Il y a comme ou alors même, ça peut être un peu même à votre compagnon ou compagne, votre conjointe ou conjoint. Vous avez peut-être envie de montrer la nouvelle facette de vous qui a pris le temps de mûrir, et un peu votre nouvelle façon de penser, et vous avez envie de l'exprimer. Je vois un peu ça. On va regarder, on va demander à Béline ce qui nous offre un petit aperçu de cette semaine dans vos relations sentimentales, affectives, qu'elles soient amoureuses ou non. Alors, qu'est-ce que Béline vient nous apporter? Ah ben, 2 cartes directes. Pensée, amitié et l'étoile de l'homme. S'il y en a... il y en a qui ont beaucoup envie de prouver à leur crush. Alors, la personne avec qui ils ne sont pas forcément encore en couple aussi, sur lesquels ils ont des vues, qui ils sont vraiment. Envie de se dévoiler comme ça à la personne, envie d'un peu même voir faire du rentre-dedans. Bon, maintenant, ça suffit. On a assez attendu. Je veux être ton roi ou ta reine. C'est maintenant. Il y a un peu de précipitation comme ça. Mais en tout cas, je vois ça comme ça. Mais en tout cas, c'est quand même relationnellement une semaine
assez, je pense, douce, en tous les cas adoucie par pensée et amitié. Et même si on a un côté assez yang fort, mais peut-être que justement votre côté un peu entreprenant va être amené à être adouci comme ça. Alors vous avez vraiment envie de briller, de montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment, mais ça va être peut-être adouci un peu. En tout cas, jolie semaine relationnelle, je trouve. Pour le domaine pro, j'ai l'impression que beaucoup de monde vous disent un peu quoi faire, vous piaille un peu dans les oreilles et vous savez plus qui écouter. Je vois ça, vous savez pas vous perdez un peu le nord professionnellement et vous savez pas quelle étoile suivre en fait. Vous savez plus là qui est l'étoile du berger, qui vous guide, qu'est-ce que vous devez faire. Je sens comme si vous aviez un doute sur justement cette façon d'être guidé, les conseils qu'on peut vous donner. Je sens comme si vous aviez un doute et pourtant, au fond de vous, vous savez très bien que vous êtes bien protégé et que vous avez vraiment tout le potentiel. Vous n'avez pas besoin de superflu pour réussir, pas besoin d'écouter les gens qui veulent vous surcharger d'autres choses. Enfin, je vois ça comme ça un peu cette semaine. Hop, allez Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? L'inconstance, on est là-dedans. Hein. Et l'argent. On est là-dedans. Il y a peut-être eu des propositions de placement, des choses comme ça. Et vous sentez que le vent tourne. Et puis, on essaie de vous faire miroiter des trucs. Et vous sentez que le vent tourne. J'ai un peu cette notion-là. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez, en gros. Je pense qu'une réflexion est à poser là sur la façon dont vous gagnez votre argent, votre envie de le faire. Je pense qu'il y a une analyse vraiment sur le potentiel chance que vous avez eu dans votre vie déjà ou que vous pensez avoir. Et vraiment porter une réflexion sur le fait que tout peut basculer d'un moment à l'autre et vous le savez. Donc, moi je dirais mot d'ordre discernement cette semaine dans le travail et dans le côté financier. Ouais, discernement et bien écouter sa propre voix intérieure. Ne pas comme ça ni trop parler sur ses projets, ni trop écouter les autres, j'ai l'impression. Voilà, comme si... bon, attendre que ça se calme un peu et que ce soit un petit peu plus calme à l'intérieur de vous. Je vois là pour vous, cette semaine, un espèce de besoin d'indépendance. Alors, c'est peut-être financier d'ailleurs. Et en même temps, une peur de se casser la figure, quoi. Bah, celle-là, c'était retournée, on va la garder. On a la maladie, tiens. Et celle-là aussi, elle s'est retournée. L'infortune. Ouais, comme si vous aviez peur que ce besoin d'indépendance, comme ça, vous apporte vraiment... un peu comme de la malchance ou quelque chose comme ça. En tous les cas, je vous sens fatiguée cette semaine et je vous sens avoir besoin de vacances et de légèreté. Connectez-vous vraiment. Prenez le temps de vous connecter à la nature, de prendre des moments de luminothérapie, prendre des moments comme ça paisibles pour vous ressourcer. Voilà, vous n'êtes pas pressé, vous avez le temps. Consultez, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un professionnel de santé si vous avez un doute, bien évidemment, et prenez du bon temps. J'ai l'impression que
vous êtes un peu épuisé et que vous arrivez au bout là et vous avez besoin d'un soutien. Vous avez besoin d'un soutien et vraiment n'hésitez pas à consulter si vous avez un doute. C'est ce que j'entends là cette semaine. Voilà, comme je disais aux copains du tirage numéro 2, j'ai complètement zappé pour les amis du tirage numéro 1 de faire la petite carte bonus. Donc je vous refais à la fin de cette vidéo, je vous retourne une petite vidéo avec les 3 bonus en même temps. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de votre corps cette semaine. Je vous souhaite de rayonner et de briller. Et je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Amis du tirage numéro 3, je vous remercie et je vous fais des bisous. Alors les amis, j'ai complètement zappé de vous faire le bonus. Donc je vous le mets à la fin de la vidéo. Ça peut être sympa aussi comme ça. Je viens de recommencer mon travail principal et donc c'est vrai que je vais être un petit peu plus fatiguée. J'ai vraiment à cœur de continuer ces vidéos parce que ça me plaît et parce que je prends beaucoup de plaisir à les faire. Donc j'ai envie d'essayer de ne pas vous abandonner cet été comme je vous abandonne tous les étés. Donc on va essayer de continuer, mais du coup il y aura des petits bugs et des petits couacs. Il y a peut-être un moment je ne montrerai plus du tout ma tête parce que je serai un peu trop crevée. Mais bon, on va essayer de faire ça bien. Hein. Alors pour les copains, les amis qui ont choisi la fée Margot, un petit message. Donc cette semaine j'ai choisi le fabuleux oracle de la métamorphose d'Anne Gecker parce que je trouvais qu'il vibait vraiment parfaitement avec les énergies là comme ça de passage, de métamorphose qu'on a eu la semaine dernière avec cette pleine lune en balance qui nous a un peu tous chamboulés et un peu tous demandé vraiment ce qu'on allait faire et tout ça. Donc métamorphose, ça me parlait bien. Alors pour les choix numéro 1, ceux qui ont choisi la fée Margot, nous avons l'eau. Je me reconnecte en conscience à l'eau qui génère mes cellules sources. Là, on vous conseille clairement de prendre des bains aromatiques, de vous prendre des bains de pieds, de faire des rituels avec de l'eau, de faire votre eau lunaire. C'est un peu tard, mais bon, vous pouvez peut-être le faire, de charger votre eau, de vous purifier, de boire plus, voilà, à l'eau et vos émotions. Pour les amis du numéro 2, les salamandres et les élémentaux du feu, nous avons le clair-obscur. J'alchimise en moi le clair-obscur, le yin et le yang pour créer l'unité. Je pense que là, il y a quand même cette notion de perfection-imperfection. Tout n'est pas parfait, nous sommes des êtres humains et la perfection réside dans le fait que nous soyons aussi bien ombre que lumière. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et pour les numéros 3, la ciel et le terre, d'accord. La terre et le ciel, je prends conscience que je suis un enfant de la terre et du ciel. Oui, je vous rappelle que vous êtes un être infini et que vous avez une infinie de possibilités à l'intérieur de vous. Prenez soin de vous. Les chouchous numéro 3. Voilà, bon, bah voilà, je vais vous laisser. Cette vidéo est un petit peu longue, j'essaie de faire court, mais j'ai vraiment du mal, je parle beaucoup. C'est mon petit Mercure en Lion, ça, fait parler. Et qui adore parler. Bon, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous remercie. Je vous retrouve sur Insta et je vous fais des bisous. Bonne semaine!